Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les scorpions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage du mois d'octobre. Donc bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner pour faire grandir cette chaîne. Et si vous avez des questionnements, en tous les cas, n'hésitez pas à faire une demande guidance privée. Vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, amis scorpions, pour ce mois au niveau de vos énergies. Prenez avec bon discernement que c'est un tirage général. Si ça ne vous appartient pas, vous ne prenez pas, d'accord? Vous laissez et peut-être aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de renseignements. On vous dit qu'il peut y avoir, bien entendu, une protection masculine, hein, mais il peut y avoir aussi l'idée de se reconnecter à vos projets. Donc, on a envie d'avancer. On me dit qu'avec la carte Aube, il y a un nouveau départ. Il y a de la nouveauté après avoir traversé un petit peu cette eau, peut-être cette mer, en tous les cas, peut-être, comment dire, compliquée et difficile, hein, mouvementée. Et on me dit que vous mettez enfin ce nouveau pied sur la terre avec solidité et que vous redémarrez, en tous les cas, une nouvelle période. C'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle, d'accord? On redémarre. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a du quotidien, on a des déplacements, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de nouvelles énergies et on est dans la générosité, ok? Donc pour moi, quoi qu'il en soit, au mois d'octobre, vous allez avoir besoin de vous ressourcer davantage, les scorpions. Peut-être que vous allez vous éloigner également au niveau géographique à un moment donné pour les week-ends ou pour autre chose, hein. On me dit que vous allez être à la campagne, ou alors où il y a besoin de se ressourcer au niveau de tout ce qui peut être forêt, arbres et eau également. Donc n'oubliez pas aussi de vous hydrater davantage, hein. Et puis, on me dit que vous faites des démarches également pour vous sentir mieux, mais peut-être que vous faites aussi des démarches vis-à-vis d'une personne que vous aidez, que vous soutenez. Il y a également le fait de beaucoup donner de votre personne. Et puis, vous avez aussi envie de recevoir, ce qui est tout à fait normal, ce qui semble équitable, hein. Donc pour moi, là, il y a l'idée, en tous les cas, d'être dans des échanges avec des personnes avec qui vous avez envie, en tous les cas, de faire plaisir, mais que ces personnes également viennent à vous pour vous donner des petits présents ou alors vous aider au niveau du quotidien ou tout simplement vous apporter une petite surprise. On a envie, ce mois d'octobre, d'être dans un nouveau cycle, mais ce cycle est de bien-être et de générosité. Un cycle nouveau, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on sent que émotionnellement, vous avez peut-être été trahi, d'accord? On sent que les choses n'ont pas été dévoilées. Peut-être qu'il y a aussi des non-dits. Alors quand je parle émotionnellement, ça peut être bien entendu quelqu'un autour de vous qui joue avec vos sentiments. Peut-être qu'il y a une personne, que ça soit amicale, familiale ou amoureux, qui n'est pas forcément des plus sincères, ok? Et donc là, forcément, on se sent un petit peu blessé. On a envie que l'autre tombe le masque, ou on a envie de faire tomber son masque également, hein. Ce valet de pique, il n'est jamais agréable, dans le sens où on se sent trahi, d'accord? Mais on sait, le pire c'est qu'on sait que l'autre n'est pas honnête avec nous, hein. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire. Les scorpions, vous savez qu'il y a une personne autour de vous qui montre un visage qui n'est pas réellement celui qu'il a. Alors parfois, il y a des personnes qui le font par bienveillance. Ça veut dire tout simplement qu'on n'ose pas vous dire la vérité pour ne pas vous blesser. Ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par trahison, c'est juste par protection. Donc il faut faire aussi la différence entre les personnes qui veulent vous atteindre émotionnellement et celles qui veulent vous protéger. OK? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit en tous les cas que ce mois-ci, vous aurez besoin
de retrouver votre équilibre. Vous aurez aussi besoin d'être assez tranchant avec certaines personnes pour retrouver votre équilibre justement. Et puis peut-être aussi d'avoir des conseils ou de l'aide de personnes ayant des connaissances. Ça veut dire, exemple, vous avez besoin peut-être d'informations juridiques. Vous allez vers un avocat. Vous avez besoin de renseignements concernant une problématique de santé. Vous allez voir un médecin. En tous les cas, vous devez vous retourner vers les personnes qui ont les connaissances, le diplôme et les savoirs par rapport à votre problématique. OK? Donc, si vous avez des problèmes au niveau professionnel, on n'a pas encore regardé, hein, mais peut-être qu'il est intéressant d'aller voir, justement, des syndicats ou alors aller voir directement votre hiérarchie. Là, c'est vraiment l'idée de se retourner vers des personnes qui ont les connaissances pour pouvoir vous éclaircir. OK? On est vraiment sur je dois retrouver mon équilibre à tout prix. Pour retrouver mon équilibre, j'ai besoin de renseignements. Ces renseignements, je ne peux les trouver que vers les personnes ayant, bien entendu, ces informations-là. Donc vraiment, vous devez absolument aussi ne plus être dans l'émotivité, les scorpions, et puis de peser le pour et le contre, et de trancher avec les personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. C'est un mois où vous démarrez un nouveau cycle, une nouvelle période de bien-être, de générosité, de ressourcement. Donc, en quelque sorte, choisissez vos amis, d'accord? Là, c'est vraiment choisissez vos amis, mais vos proches, même si on ne peut pas choisir sa famille, n'allez pas vers des personnes qui ne vous conviennent plus. Vous avez du mal d'être dans un nouvel élan, d'accord? Là, c'est votre défi. On vous dit qu'il est important de communiquer, là, il est important d'échanger à nouveau. Il est important de maîtriser aussi ce que vous avez envie de faire. Ce 3 de carreau, bien entendu, puisque c'est votre défi, on dirait que toute nouveauté vous fait peur. Et puis, tout ce qui pourrait être aussi issu est difficile pour vous. C'est comme si vous aviez des difficultés à régler une situation, que vous avez du mal, en tous les cas, à communiquer ce que vous avez à dire. Pour moi, vous n'allez pas chercher les bonnes informations vers les bonnes personnes. Et c'est pour ça que vous êtes un petit peu dans du flou. Il va falloir retrouver une motivation pour justement accepter d'affronter cette nouvelle étape de votre vie. Hein. En plus, vous avez des très belles cartes, quoi qu'il en soit. Donc on y va, on communique, on pense à soi, on va dans un nouvel élan, on va chercher les informations où elles doivent être, et puis on décide d'être, parce que cette carte-là, aube, et cette carte-là, élan, c'est la même. D'accord? Sauf que là, on est dans l'action, ça veut dire qu'on fait le premier pas, et puis là, on est aussi dans l'action, mais plus au niveau de la communication, au niveau des échanges. Ok? On n'hésite pas à lancer la flèche à l'endroit où on veut aller. Et avec cette carte-là, on y va. On me dit que émotionnellement, au niveau relationnel, sentimental et émotionnel, vous avez des personnes qui vous tendent la main. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, vous avez quand même une belle évolution. Vous pouvez compter sur certaines personnes autour de vous qui sont fiables, honnêtes et sincères. Vous avez une belle évolution. Elle peut être aussi professionnelle ou dans vos projets là. Hein. On vous tend la main et vous savez que vous pouvez avancer avec cette carte-là. Pour moi, il y a des relations que vous avez qui vous permettent d'atteindre un nouveau sommet et qui vous permet de grandir grâce à cette générosité et cette compréhension. OK? Donc, en quelque sorte, on vous accorde une nouvelle faveur de pouvoir dissimuler ce qui doit être dissimulé. Ouais.
Là, il y a des faveurs qui sont intéressantes, là, mais il faut que vous les saisissiez. Ah ben, il faut que je recouvre, hein. Alors, pour vous les scorpions, au niveau relationnel, sentimental. C'est pas une nouvelle rencontre sentimentale, hein. C'est vraiment des personnes qui vous aident dans vos projets, dans vos envies, dans vos ambitions. Là, il n'y a pas de rencontre sentimentale, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être là, mais pas avec cette carte-là. Là, vous n'avez pas de cœur. Donc, pour moi, c'est pas un tirage qui parle de l'amour, hein. Alors, on me dit qu'il y a un homme qui vous protège malgré tout, et puis qui peut être aussi dans une forme d'amour passager et de flirt. Donc, si vous êtes dans une relation amoureuse avec un masculin, qui est là également, d'accord, ou vous, messieurs, peut-être que vous êtes protégés ou vous protégez quelqu'un vis-à-vis d'une relation qui actuellement, en tous les cas, reste un flirt ou reste un amour passager. Donc les scorpions, si vous êtes en couple avec quelqu'un, cette personne, elle est là pour vous protéger, ok? Si vous êtes célibataire, vous rencontrez en tous les cas des personnes qui vous font du bien, même si c'est que des amours éphémères ou passagers, et en tous les cas, on vous protège de là-haut. Donc ne vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit, au niveau de l'amour, soit vous restez célibataire parce que vous le souhaitez ou que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne, mais les rencontres que vous faites ne sont pas négatives. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On vous dit que vous connaissez parfaitement le domaine dans lequel vous travaillez. Vous travaillez peut-être aussi dans une entreprise que vous considérez comme votre petite famille, hein. Il peut y avoir une entreprise familiale également. Et puis, on peut me dire aussi qu'il peut y avoir, justement, c'est le seul cœur qu'il y a, peut-être un amour caché au niveau professionnel. Bon, vous avez peut-être eu une relation sentimentale avec une personne au niveau professionnel. On me dit que vous devez également vous ancrer davantage, hein, et que vous avez une belle expérience, que vous savez ce que vous faites et que vous avez en tous les cas des racines dans cette entreprise. Pour ceux qui recherchent un nouveau travail, peut-être que vous devez postuler dans un poste que vous avez connu dans le passé. Ça ne veut pas forcément dire dans la même entreprise, mais peut-être également refaire un job que vous avez connu auparavant. En tous les cas, vous vous sentez proche des personnes avec qui vous travaillez. Si c'est pas au niveau professionnel, vous pourriez avoir des projets familiales, hein. Donc là, il peut y avoir des projets qui concernent un héritage peut-être, ou alors qui concernent aussi la famille. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes sur un nouveau cycle, c'est vraiment ça les scorpions, vous changez de cycle, hein. Vous êtes sur un nouveau cycle, vous allez faire tourner cette roue. Il est important de saisir la chance, hein, et puis il est important également de vous régénérer davantage. Peut-être que justement par rapport aux professionnels, vous changez de lieu professionnel. Donc peut-être que certains changent d'endroit, changent de poste, restent peut-être dans la même entreprise mais bougent, ou alors vous quittez cette entreprise dans laquelle vous êtes depuis un certain temps. Où il y a des nouvelles personnes qui arrivent également dans votre entreprise, hein. Alors, on me dit qu'au niveau de la motivation, vous êtes un petit peu perturbé, vous aimeriez voir un nouvel horizon arriver à vous, mais il y a quand même des situations qui restent un petit peu troublantes. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire tout au long du mois d'octobre par rapport à cette motivation. Ça veut dire qu'il y a des jours avec et des jours sans, ok? À la fin du mois, en tous les cas, vous aurez des face-à-face, vous aurez des rendez-vous. Il se peut même que vous ayez une rencontre, cette fois-ci, qui soit peut-être amoureux ou amoureuse, hein. On a les amants, donc peut-être que là, il y a un trouble au niveau sentimental vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez pu être ou avec qui vous aimeriez être. Il pourrait y avoir justement des explications et un face-à-face. En tous les cas, pour moi, si c'est pas sentimental, vous pourriez avoir un rendez-vous avec un face-à-face par rapport à un entretien professionnel. En tous les cas, on vous dit aussi de regarder les choses comme elles sont. Ça veut dire regardez-vous dans un miroir et puis voyez qui vous êtes réellement et comment vous pouvez avancer. Peut-être qu'il y a une situation aussi de voir l'autre exactement comment il est
et pas comme on l'a vu ou comme on l'a mis sur un piédestal, hein. Donc là, il y a peut-être aussi d'accepter de voir au niveau sentimental et affection une personne telle qu'elle est et pas comme on l'a mis sur ce peut-être votre mentor ou quelqu'un que vous avez mis en tous les cas sur un piédestal et qui n'y est pas. D'accord? Voilà les scorpions. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.